Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Si nous pouvons faire notre prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur pour cette journée. Je me remets encore entre tes mains aujourd'hui et je remets tous mes frères et sœurs avec qui nous sommes en prière, ma prière la plus intense de l'année. Jésus-Christ Seigneur et Dieu, sois avec nous. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga dans cette prière, Seigneur. Lumière, 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 Seigneur Dieu, on tourne de ta lumière, Seigneur, et manifeste-toi. Merci, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Ô Christ roi, nous sommes à genoux, pardonne-nous pour nos fautes et nos erreurs. Ô Christ roi, nous sommes à genoux, pardonne-nous pour nos fautes et nos erreurs. Purifie-nous avec l'hysope et nous serons purs, lave-nous, nous serons plus blancs que la neige. Purifie-nous avec l'hysope et nous serons purs, lave-nous, nous serons plus blancs que la neige. Seigneur, impose-nous ta main puissante et change notre vie, qu'elle soit meilleure. Oh, nous t'en supplions. Seigneur, impose-nous ta main puissante et change notre vie, qu'elle soit meilleure. Oh, nous t'en supplions. Nous voulons te louer, te glorifier, élever ton nom, Dieu d'amour, clémence et miséricorde. Nous voulons te louer, te glorifier, élever ton nom, Dieu d'amour, clémence et miséricorde. Seigneur, prends-nous avec toi, nous sommes tes enfants. Guide-nous, éclaire-nous, protège-nous. Seigneur, prends-nous avec toi, nous sommes tes enfants. Guide-nous, éclaire-nous, protège-nous. Ô Christ roi, nous sommes à genoux, pardonne-nous nos fautes et nos erreurs. Purifie-nous avec l'hysope et nous serons purs. Lave-nous, nous serons plus blancs que la neige. Seigneur, impose-nous ta main puissante et change notre vie, qu'elle soit meilleure. Oh, nous t'en supplions. Seigneur, impose-nous ta main puissante et change notre vie, qu'elle soit meilleure. Oh, nous t'en supplions. Nous voulons te louer, te glorifier, élever ton nom, Dieu d'amour clément, c'est miséricorde. Nous voulons te louer, te glorifier, élever ton nom, Dieu d'amour clément, c'est miséricorde. Seigneur, prends-nous avec toi, nous sommes tes enfants, guide-nous, éclaire-nous, protège-nous. Amen, amen. Chers frères et sœurs, nous continuons notre séance de mercredi passé, là où nous avons lu la pensée quotidienne de notre maître Abraham Michael Ivanhoe dans Règles
nous avons lu la pensée, nous avons lu la pensée dans Règles d'or pour la vie quotidienne à la page 151. Donc, se purifier de tout ce qui peut nourrir les indésirables. Et je reprends la dernière partie. Quoi que vous fassiez tant que vous conservez en vous des éléments qui fermentent, qui pourrissent, vous serez la proie de ces indésirables. Pour vous en débarrasser, il faut surveiller vos pensées, vos sentiments et travailler sur eux afin de les purifier et de les transformer en une nourriture délectable pour les esprits célestes. Je crois que je devais reprendre ici. De la même façon, vous devez aussi savoir que si vous acceptez et conservez en vous certains sentiments, désirs ou pensées qui ne sont ni lumineux, ni purs, tout de suite arrivent des entités ténébreuses qui aiment ces impuretés et vous êtes harcelés, tourmentés. Quoi que vous fassiez, tant que vous conservez en vous des éléments qui fermentent, qui pourrissent, vous serez la proie de ces indésirables. Pour vous en débarrasser, il faut surveiller vos pensées, vos sentiments, travailler sur eux afin de les purifier et de les transformer en une nourriture délectable pour les esprits célestes. Amen. Et donc, nous allons aussi, pour que nous ayons une idée, nous avons lu dans Matthieu 15 au verset 11 à 20. Et donc, nous reprenons un tout petit peu. Lisons au nom du Seigneur. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. C'est ça la dernière fois que nous avons lu, chers frères et sœurs. Donc, voilà, c'est pour reprendre un peu. Nous devons donc faire attention aux sentiments qui nous traversent et aux pensées que nous trimballons. Donc, les mauvaises choses que nous gardons en nous, dans notre cœur, ça forme une saleté et ça forme vraiment une saleté et c'est ça, nous devenons après la proie des indésirables. Donc, tout ce qui est sale là, c'est comme si nous devenons la maison de cette saleté-là. Donc, nous devons, chers frères, nous en débarrasser. C'est pourquoi nous demandons pardon à Dieu. C'est pourquoi nous demandons pardon à Dieu que ce qui est là, qui a formé un nœud en nous là, que nous puissions nous débarrasser, de ça. C'est pourquoi nous disons pardonnons aux autres ce qu'ils nous ont fait, qu'on trouve qu'ils nous ont fait du mal. Pardonnons parce que quand nous ne pardonnons pas, notre Dieu au ciel aussi ne nous pardonnera pas nos offenses. Chers frères et sœurs, c'est ça. C'est par là que je vais lire encore dans la Bible miroir de la création de notre maître Amra Michaela Ivanhoe. Il est dit, Jésus avait dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et maintenant,
cloué sur la croix, il ne dit pas qu'il leur pardonne, mais il prononce cette prière. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus connaissait une vérité, et tant qu'on ne connaît pas cette vérité, même si on veut prendre Jésus pour modèle, c'est impossible. Tant qu'on n'est pas capable d'établir un contact avec lui pour arriver à la connaissance et à la compréhension de ce qu'il connaissait, on ne peut pas agir comme lui. Père, pardonne-leur. En les prononçant, Jésus s'est élevé jusqu'à son Père céleste. Il s'est lié à lui et par ce lien, il s'est placé très au-dessus de ses bourreaux. C'est pourquoi il ne pouvait que les plaindre. Leur conduite prouvait combien ils étaient privés de lumière, combien ils étaient pauvres et misérables. Depuis le sommet, son Père céleste, où il s'était élevé, ses ennemis lui paraissaient si pitoyables qu'il ne pouvait même pas les haïr pour les souffrances qu'ils lui faisaient endurer. Dans le Notre Père, il avait enseigné à la foule comment prier Dieu en disant « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Il ne voulait pas conserver un seul atome d'hostilité à l'égard de ses ennemis. Il ne voulait pas conserver un seul atome d'hostilité à l'égard de ses ennemis. Et c'est en s'adressant à son Père pour lui demander de leur pardonner qu'il a pu s'élever jusqu'aux régions de la paix et de la lumière. En se projetant jusqu'au plus haut sommet, l'amour divin, la miséricorde divine. Il a suscité dans son cœur une immense pitié pour ses ennemis. Et c'est cela la noblesse. Quand on est grand, on ne s'attaque pas à un petit. Quand on est fort, on ne se jette pas sur un faible. Amen. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs. Nous allons méditer ces paroles. Nous allons méditer ces paroles, chers frères et sœurs. C'est très important pour nous. Et donc, je voulais vous raconter l'histoire de Gabi et de Julia. Gabi et Julia sont deux sœurs en Christ. Gabi pense que, comme elle aime vraiment sa sœur, elle pense que Julia l'aime autant. Quand Julia prépare la nourriture chez elle, elle appelle Gabi. « Gabi, allô, oui, viens. On va passer la journée ensemble. » Gabi accourt, elle vient. Elle mange ce que Julia a préparé, elle mange, elle s'amuse. Et quand Gabi, les jours passent, quand Gabi appelle Julia à la maison, « Julia, viens, on va rester ensemble. » Julia donne toujours des raisons. Elle ne va jamais chez Gabi. Un jour, Julia a eu son permis. Elle appelle donc Gabi. « Gabi, allô, oui, j'ai eu mon permis, je l'ai validé. J'ai passé mon permis, je l'ai validé. » Gabi qui dit « Ah, merci Seigneur, merci, merci. Oh, que Dieu soit loué, nous allons fêter ça. » Quelques jours passent. Gabi appelle Julia. « Allô, Julia, oui, Gabi, comment ça va? Ça va bien. Oh, ma chérie Julia, j'ai l'appartement que j'attendais là, on me l'a accordé. »
Au bout du fil, Julia ne répond pas. Allô, allô, Julia, Julia, allô, oui, 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 oui. L'appartement que j'attendais là, je l'ai eu, ma chère sœur, je l'ai eu. Allô? Oui, moi je suis pressée là, je suis pressée, je vais au magasin. Gabi était très déçue. Gabi ne s'attendait pas à une réponse pareille de sa sœur en Christ, son amie. Vous voyez, chers frères et sœurs, Julia aime quand elle raconte ses merveilles à ce que Dieu a fait pour elle à Gabi. Mais quand Gabi fait autant, Julia n'est pas là, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Julia aime toujours quand c'est elle qu'on doit voir, donc c'est elle qui doit être en haut, tout ça là, donc c'est elle. Elle ne veut pas voir l'autre évoluer. Pourquoi? Quand Dieu t'a donné, Dieu est libre aussi de donner à l'autre. Chers frères et sœurs, le mauvais cœur là, il faut le laisser. C'est des choses anciennes. Le mauvais cœur, il faut le laisser briser. Ça ne sert pas. Ça, c'est des choses anciennes. Il est dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Chers frères et sœurs, quand on est en Christ, quand on aime son Dieu, on marche selon les Écritures. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Quand tu as lu des tonnes et des tonnes de versets. Quand tu as compris, il faut mettre en pratique, chers frères et sœurs. Il faut mettre en pratique. C'est comme ça que tu vas montrer que tu aimes ton Dieu. C'est comme ça que tu vas montrer au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que tu l'aimes. Quand tu as entendu, même quand nous partons à l'église, quand tu as entendu la parole de Dieu, viens à la maison, viens pratiquer. Viens mettre ça en pratique. Donc, quand tu as lu, tu as compris, mets en pratique. C'est ça qui montre que tu aimes ton Dieu. C'est ça qui montre que tu aimes ton Dieu. Parce que tu suis ce qu'il te dit de faire. Voilà, chers frères et sœurs, soyons les vrais frères et les vraies sœurs en Christ. Soyons les vrais frères et les vraies sœurs dans le Seigneur. Je reviens au Matthieu 12, verset 50. Jésus-Christ a dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Que Dieu nous bénisse. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous allons faire cette prière. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Faisons-le avec sincérité. Faisons-le avec sincérité, que ça vienne de notre cœur. Allons-y, chers frères et sœurs. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Amen. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons lire le psaume 15. Le psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux te glorifier. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux te glorifier. Pour ton amour, je veux te louer. Pour ta splendeur, je veux te glorifier. Pour ton amour, je veux te louer. Pour ta splendeur, je veux te glorifier. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux te glorifier. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux te glorifier. Pour ton pardon, je veux te louer. Pour ton souffle infini, je veux te glorifier. Pour ta clémence, je veux te louer. Pour ta miséricorde, je veux te glorifier. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux te glorifier. Pour ton pardon, je veux te louer. Pour ton souffle infini, je veux te glorifier. Pour ta clémence, je veux te louer. Pour ta miséricorde, je veux te glorifier. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux te glorifier. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux te glorifier. Oh Yahvé, notre Dieu, merci. Merci pour tout, Yahvé. Merci. Et nous allons faire notre petite prière. Seigneur, Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Nous allons le faire 9 fois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Amen. Chers frères et sœurs, donc toute la semaine, nous allons continuer les psaumes et mercredi prochain, nous ferons le psaume 22. Que Dieu nous protège. Et nous allons faire 2 Chroniques 20, versets 1 à 21 à la maison, chers frères et sœurs. Faisons le psaume 91 que nous n'avons jamais fait. Allons-y, chers frères et sœurs. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu feras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion sur le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le soir, nous mettons nos pieds dans l'eau chaude parce que ça nous évite beaucoup de choses, chers frères et sœurs. L'eau, quand nous mettons les pieds dans l'eau chaude avant d'aller au lit, ça nous évite beaucoup de choses, chers frères et sœurs. Ça nous évite beaucoup de maladies. Surtout pour ce qui concerne les muscles, les nerfs, ça nous évite beaucoup de maladies dans notre corps. Chers frères et sœurs, mettons les pieds dans l'eau chaude. Si le maître nous dit, c'est qu'il sait pourquoi il nous dit. Maintenant, quand tu fais ton expérience, tu te rends compte que dans l'eau chaude, là, quand tu mets les pieds dans l'eau chaude, ça cache beaucoup de choses. Donc, c'est cela, selon l'expérience de tout un chacun, chers frères et sœurs. Donc, suivant ce que le maître nous dit, même le matin, nous devons boire une tasse d'eau chaude. La chaleur que nous pouvons supporter, bien sûr. La chaleur que nous pouvons supporter. Faire les respirations profondes dehors ou au balcon. Ça dépend de là où nous sommes. Assister au lever du soleil. Tout ça là, c'est pour nous, chers frères et sœurs, que le maître a donné. C'est pour nous, c'est pour notre bien. C'est pas que, voilà, peut-être que si je fais ça, on ne sait pas ce qui va m'arriver. Non. Chers frères et sœurs, nous sommes là. Ça fait aujourd'hui 82, je suis dans la fraternité depuis 1982, comptez, 82, l'an 2022, ça 40 ans, donc 39 ans, je suis dans la fraternité blanche universelle. Le mauvais cœur, c'est nous dans le machin là, avec nos familles, on ne sait pas comment, mais non, c'est pas dans la fraternité. C'est nous qui venons avec des choses sales, mais c'est pas ce que le maître nous a donné là. J'ai expérimenté quand je vous parlais dans mes témoignages là, le tome 13, vraiment je l'ai expérimenté et je suis là, suivant Dieu en esprit et en vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est là, notre maître est là, c'est la lumière, tout ça c'est la lumière, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse donc. Avant de dormir, mettons nos pieds dans l'eau chaude. Que Dieu nous bénisse et nous garde.
et nous protège. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste. Au revoir, chers frères et sœurs. À bientôt.